Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouina Yesu. Moi, c'est le pasteur bienvenu, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subouina Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Subouina Yesu, qui signifie dans l'une quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule, je cite, la mort, un ennemi. La mort, un ennemi. Bien aimé, la plupart des fois, on est surpris par la mort. On ne sait pas quand est-ce que la mort arrive. Tu peux être en très bonne santé, mais subitement, tu pars. Tu peux être malade, tu pars. Et donc, on ne sait pas à quelles circonstances on peut partir. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous avons deux portions d'écriture. 1 Corinthiens 15, verset 26. 1 Corinthiens 15, verset 26, que nous allons lire au nom de Jésus. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et la deuxième portion d'écriture, c'est Psaume 90, 10e jusqu'au 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour le plus robuste à 90 ans, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire, c'est peine et misère, car il passe vite et nous enveloppons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre corps à la sagesse. Je répète, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous l'appliquions notre cœur à la sagesse. Bien aimé, il est dit dans Corinthiens 15 que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Quand nous naissons, c'est sûr et certain que nous allons mourir. Mais l'ennemi le plus permanent, c'est la mort. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour, ni la minute de la seconde où la mort pourra survenir à notre vie. Raison pour laquelle il nous est demandé, bien aimé, de savoir nous préparer. Et il est dit en outre, dans Psaume 90, verset 10, il est dit, le jour de nos années s'élève à 70 ans, et le plus robuste à 80 ans. Si jamais tu vivais dans très bonnes conditions, tu te comportes normalement, le nombre de jours sur la terre, c'est 70 ans. Et si jamais tu te comportes encore mieux, ça arrivera à 80 ans. Raison pour laquelle nous sommes alertés à nous dire comment nous nous comportons sur cette terre. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il nous est demandé, bien aimé, de vivre dans la sagesse. La sagesse signifie la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Parce que nous ne savons ni l'heure, ni la minute où nous pouvons partir. Comment tu te comportes, mon bien-aimé? L'accident peut arriver, la maladie peut arriver, tout ce que tu peux imaginer, ça peut arriver. Alors il nous est demandé de pouvoir nous préparer sérieusement, parce que nous ne savons ni l'heure ni les jours. Parce que la mort, c'est un ennemi qui nous détruit complètement et qui détruit le corps d'un homme. Et vous savez très bien comment la mort est entrée dans la vie, c'est à travers un péché. Le péché qui nous a été dû à travers Ève, qui a pris la pomme qu'il n'a pas pu respecter. Donc le non-respect des commandements de notre Dieu amène la mort. Le non-respect de nos commandements de notre Dieu amène le péché et les péchés qui la transgression de la loi. Que notre Dieu nous aide à savoir compter le nombre des jours. Et savoir compter le nombre des jours, c'est nous rapprocher de plus en plus de notre Dieu. Et lui dire, Seigneur, je veux me comporter comme tu veux, selon ta volonté, en me rapprochant de plus en plus de toi, en écoutant ta parole. Comment tu te comportes avec ton environnement? Du jour au lendemain, tu peux partir. Comment les autres vont le dire? Toi-même, comment tu te comportes? As-tu le respect à ton temple et que le corps du Christ est ton corps? Comment tu comportes et tu présentes ton corps comme temple de Jésus, comme temple de Dieu? Prendrai-je donc une partie de mon corps pour en faire une membre d'une prostituée? Déclare dans Corinthiens. Comment tu te comportes avec notre Dieu? Nous avons toujours dit que le corps est dans la trilogie. Nous-mêmes, face à nous-mêmes, comment nous nous comportons? Est-ce que nous péchons contre nous-mêmes? Comment nous comportons envers notre Dieu? Est-ce que nous péchons contre Dieu en n'ayant pas respecté les différents commandements? Ou tout simplement, comment nous comportons avec le voisin, l'environnement? Et donc, bien aimés, nous sommes appelés à nous préparer du jour au lendemain. La mort peut arriver à tout moment. Mais nous avons confiance totale en notre Dieu. Lui qui nous aime et qui a transporté toute maladie. Et Jésus a déjà vécu la mort sur la croix. Donc, il n'y a pas de crainte pour ce faire. Il n'y a pas de crainte. Tout simplement avoir confiance en Dieu. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? Faire confiance en notre Dieu. Faire du bien à notre Dieu. Faire en sorte que notre Dieu nous aime davantage. Et tout cela à travers de sa parole. Faisons tout, bien aimé, à faire le sacrifice, afin que notre Dieu nous aime davantage, en nous sacrifiant de certaines choses qui risquent de nous peser très lourd dans ce que nous faisons. Une seule chose,
déclarer Christ est Seigneur et Sauveur dans notre vie. Nous l'aimons tellement, il nous aime beaucoup. Alors, bien-aimés, pas de crainte. Que la maladie arrive, Christ a déjà vaincu la maladie. Que la mort arrive, Christ a déjà vaincu la mort. Que la souffrance arrive, Christ a déjà vaincu la mort. Et donc, dans tout ça, faisons tout simplement confiance en notre. Focalisons nos pensées vers Jésus. Focalisons nos pensées vers Dieu, lui qui nous aime tant. Il nous aime, il nous aimera pour toujours. Donc, c'est vrai que la mort peut arriver, nous pouvons pleurer, nous pouvons pleurnicher. Une seule chose est sûre et certaine, c'est qu'il y a une place réservée pour nous au ciel. Faisons tout, bien-aimés, pour faire en sorte qu'avant d'aller au ciel, que nous puissions nous amender sur cette terre ici. Comment nous allons nous amender? Prenez du recul par rapport au péché. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est celui-là, l'ennemi, qui est permanent. Dans toutes tes promesses, il est avec toi. La mort. Et la mort est toujours la mort. De crash, de maladie, des accidents. Avec tout ce qui peut arriver, bon voilà. Alors comment tu te comportes, mon bien-aimé? Fais ce qu'on appelle l'examen de conscience, l'introspection. Fais-tu plaisir à ton épouse? Fais-tu plaisir à tes enfants? Fais-tu plaisir à ton voisin? Fais-tu plaisir à ton Dieu ou à toi-même? Ou tout simplement tu t'en fous de tout? Alors, humilie-toi de plus en plus et de temps en temps pour retrouver le pardon du Seigneur, pour retrouver la joie du Seigneur, pour retrouver encore une fois la clémence du Seigneur. Il est Dieu, il est merveilleux, il veut que nous soyons heureux dans ce que nous faisons. Il veut que nous puissions marcher selon ta volonté. Demandons au Seigneur cette grâce particulière d'être attaché à lui, de le chercher avec une torche partout où il se trouve. C'est lui qui me cherche, il me trouve. C'est lui qui veut de moi, il me trouve. Il est là, il est permanent. Tu marches avec lui. Faisons tout, bien-aimé, pour être heureux, parce que la mort, elle est permanente. Mais nous sommes sûrs et certains sur le dernier ennemi qui sera détruit par notre Dieu. Soyez richement et richement bénis.